à propos de tout, toutes les idées qu'on a, tout ce qu'on a, qu'on puisse le jeter à la face du monde et justement porter atteinte à la crédibilité, à la dignité et à l'honorabilité des citoyens. Ça ne me paraît pas juste non plus. Mais par contre, lorsqu'il y a des preuves, la preuve établit que s'il y a des preuves, écoute, là, on doit pouvoir mettre les questions sur la table, les examiner et appliquer la loi dans toute sa rigueur. Au-delà de ça, vous savez bien, monsieur le ministre, qu'au Sénégal, on se connaît, comme je disais tantôt, il y a quand même des Sénégalais qui constatent que dans le quartier, des voisins se sont réveillés un bon jour et ont énormément d'argent. Ils savent qu'ils n'ont jamais travaillé, ils se demandent d'où provient cet argent. Est-ce que c'est pas normal que les Sénégalais se posent des questions? Oui, qu'ils se posent des questions, oui, mais qu'on accable les gens, non. Parce qu'on ne peut pas empêcher des citoyens de se poser des questions sur les uns et sur les autres, ça on ne peut pas. Mais non plus, écoute, il ne faut pas qu'on ait l'impression d'être dans un régime d'inquisition où tous ceux qui gagnent de l'argent sont a priori suspects. C'est pas bon. Pour exemple, au Rwanda, c'est ce qui se passe au Rwanda. Quand vous réveillez là-bas, vous enrichissez vos voisins, informez les autorités, écoutez, mon voisin est en train de vivre maintenant qui n'est pas celui qu'il avait avant. Et ça permet au gouvernement rwandais d'en quitter. Non. Et le Rwanda est l'un des pays les moins corrompus en Afrique aujourd'hui. Mais vous savez, moi, même le Sénégal, j'avoue que je ne suis pas convaincu que le Sénégal soit aussi un pays corrompu dans les proportions que les gens semblent indiquer. Je ne le pense pas du tout. Nous faisons il y a des rapports mais écoute, s'il y a des rapports qui établissent la preuve de corruption d'individus, on n'a qu'à le mettre sur la table. Mais moi, on ne peut pas, personne ne peut me convaincre que les Sénégalais sont plus corrompus que d'autres, du tout, y compris dans les sociétés occidentales. Mais vous savez, les Occidentaux, là, les richesses avec lesquelles ils ont développé leur pays, si vous disiez les conditions dans lesquelles ils ont acquis, je ne dis pas qu'on doit le faire, mais écoute, ils sont souvent très mal venus et très mal placés pour nous donner des leçons en matière d'éthique de gestion et de bonne gouvernance. Voilà. Donc, franchement, moi, sur ces questions, je pense qu'il faut qu'on s'entende sur des règles. Voilà. Ce que je sais contrôler, moi, un privé qui gagne de l'argent ou même quelqu'un qui fait du marabout, qui gagne de l'argent, parce que, mais, écoute ça, je dis, j'y peux rien. Voilà, si les gens lui font confiance, et puis bon, viennent voilà, profiter de ses services. Mais les gens parlent plutôt de ceux qui ont géré les biens publics. Voilà, maintenant sur les biens publics, pour moi, il y a assez d'organismes structurés, gérés par des hommes et des femmes ayant les compétences avérées pour les contrôler. On procède à un contrôle serein et un contrôle positif. S'il y a des dérapages ou des fautes, on les sanctionne. Et s'il n'y a pas de faute, si on a bien géré, qu'il y ait une sanction positive au profit de ceux qui ont pu bien gérer. Moi, voilà. Mais maintenant, ce que je ne veux pas, c'est que l'exécutif apparaisse comme voulant utiliser ça pour faire du chantage, exercer un chantage, ou que les politiques utilisent également les médias comme support pour faire des règlements de compte. C'est ça qu'il faut éviter. C'est tout. Mais sur le principe du contrôle, ben, écoute, on est tous d'accord. Enfin, vous êtes directeur de campagne de la liste Bokk Gis Gis. Vous allez prochainement, le 1er juillet, à l'élection législative, aujourd'hui législative qui vont bientôt s'ouvrir. Abdoulaye Wade, dans sa déclaration, a dit que ceux qui sont partis à Bokk Gis Gis essaient de tromper les Sénégalais, les membres du Parti démocratique sénégalais, pour leur dire que, écoutez, nous travaillons au PDS encore, nous cherchons des militants et des députés, on va faire une jonction avec la liste du PDS pour avoir un groupe parlementaire ou bien avoir une force au niveau de l'Assemblée nationale. Pour lui, c'est des bluffs que vous êtes en train de faire. Bon, c'est normal. Abdoulaye Wade, c'est le directeur de campagne actuel du PDS, parce qu'il n'est pas candidat. Il est le directeur de campagne du PDS. Il est normal qu'il défende sa liste et qu'il essaie d'affaiblir notre liste, qui est la liste qui fait peur. Avouons-le. Bon, maintenant, écoute, ce qu'il faut préciser, c'est que la coalition Bokk Gis Gis, ce n'est pas le PDS. Bokk Gis Gis, ce n'est pas un parti, c'est une coalition qui regroupe des hommes et des femmes de divers horizons, parmi lesquels beaucoup d'ailleurs n'ont pas fait de politique. Jamais, c'est la première fois qu'ils s'investissent dans le champ politique. Certains étaient dans le PDS, l'ont quitté, d'autres n'ont jamais été dans le PDS. Voilà, il y a eu ceux qui ont quitté le PDS avant, j'en fais partie, ceux qui ont décroché d'autres, après c'est les Abdoulaye Baldé et autres. Bon, la sortie des chefs des institutions est plus récente, mais aussi plus gênante. Parce que quoi qu'on dise aujourd'hui, lorsque le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, le président du Conseil économique social, le ministre d'État Baldé, qui est le président de l'Association des maires, qui sont encore en activité, voilà, parce que leur mandat court encore, écoute, lorsqu'ils quittent un bord pour se constituer à liste, il est normal que ça fasse peur.
Voilà. Et je pense que c'est cette peur-là qui s'exprime à travers cette sortie de celui que je considère aujourd'hui comme le directeur de campagne du PDS. Mais Abdoulaye Wade a violemment attaqué Pape Diop en disant que Pape Diop n'est pas Pape Diop, c'est Moustapha Diop qui a une usurpation d'identité, quand même qui va saisir le procureur pour enquêter. Est-ce qu'il n'y a pas eu s'il le fait, c'est pas un problème pour votre liste? Alors, nous, on est parfaitement serein. Bon, ça, c'est des déclarations. Bon, je ne veux pas caractériser. Wade, c'est quand même, bon, voilà, une personnalité. C'est quand même un homme d'un certain âge, qui a un âge et qui a à qui on devra toujours une certaine déférence. Hein, parce que, bon, voilà, on est quand même en Afrique, on respecte l'âge. Bon, donc je me refuse a priori de le caractériser de certaine façon, ces propos. Mais je dois avouer que ce débat-là, franchement, c'est un mauvais débat. Et d'ailleurs, c'est un débat que les Sénégalais ne prennent même pas au sérieux. Voilà. Après avoir eu le compagnonnage qu'il a eu avec Pape Diop pendant de si longues années, après avoir fait sur lui des témoignages aussi forts que ceux qu'il a eu à faire pendant ces 12 années qu'ils ont partagé, ces 30 années ou 40 années de compagnonnage politique. Après lui avoir fait la confiance d'en faire son dauphin constitutionnel de fait, sur les 12 ans qu'il a été au pouvoir, les 11 ans, Pape Diop était le dauphin constitutionnel. Si aujourd'hui, parce qu'il y a une crise, on vient nous dire, voilà, je ne connaissais même pas son nom, bon, pour ça, franchement, les Sénégalais ne peuvent pas prendre ça au sérieux. Donc nous considérons que c'est des propos de campagne, pas plus. Mais bien, comment comptez-vous convaincre les Sénégalais de voter pour votre liste? Parce que la plupart d'entre vous, ceux qui étaient au PDS avant votre départ aussi, ont été battus à l'élection présidentielle, n'ont pas pu gagner aussi. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, que les Sénégalais peuvent voter pour vous? Parce que la plupart de votre liste aussi était au Parti démocrate sénégalais. Mais écoutez... Sur quel thème allez-vous faire convaincre les Sénégalais pour voter pour vous? On n'était pas dans la même nature d'élection. Au présidentiel, je n'étais pas candidat, Pape Diop n'était pas candidat, Mamadou Seck n'était pas candidat, Balde n'était pas candidat. Mais ils étaient au parti qui a été battu. Il n'était pas candidat. L'élection présidentielle, il y avait un candidat. Oui. Voilà. C'est ce candidat qui a été battu. C'est plus par d'autres. Voilà. C'est le candidat qui a été battu. Mais il n'est pas le seul. Oui, mais il a été battu. C'est tout. C'est ce candidat qui a été battu. On est dans une autre élection. Il était accompagné aussi dans une liste. Oui. Pape Diop était avec lui. Mais oui. Ils ont fait campagne pour lui. Mais je suis d'accord. Mais aujourd'hui, on est dans une nouvelle réalité. La réalité quoi? On est dans la réalité Bokk Gis Gis, qui est une coalition qui fonctionne autour d'une plateforme qui nous réunit et qu'on va traduire sous forme de contrat de législature. Comment comptez-vous convaincre les Sénégalais de voter pour vous? Mais on va les convaincre à partir de la plateforme qu'on va leur proposer, qui va être... Autour de quel thème? Sur tous les grands problèmes du pays, d'abord sur le mode de gouvernance, le type d'assemblée que nous voulons construire, le type de députés que nous voulons faire émerger et le type de programme que nous voulons que le pays adopte si nous obtenons une majorité. Mais donc, pendant 12 ans, quand même, vous avez la possibilité de mettre en place ce type de député. Ce n'est pas aujourd'hui que vous venez dire aux Sénégalais qu'on a changé, qu'on a muté, qu'on est devenu des gens autres. Mais dans un régime, mais une société évolue, les hommes évoluent. Nous sommes dans un... En 2 mois, vous avez autant évolué? C'est le pays qui a évolué. En 2 mois? Mais bien sûr. Le pays a connu une évolution. Vous vous rendez compte? Vous savez, le Sénégal a connu beaucoup de mutations et beaucoup d'évolutions extrêmement importantes. D'abord, en 2000, les Sénégalais ont reconquis leur souveraineté de décision. Désormais, en ce qui concerne le choix de leurs dirigeants, les Sénégalais ont gagné en autonomie et la citoyenneté a progressé. Le vote est devenu un vote plus libre et plus individualisé. Ça, c'est un acquis extrêmement important pour nous. Et ça s'est prouvé en 2000, en 2009 et récemment en 2012. Ce n'était pas courant. La deuxième donnée importante qu'il faut intégrer comme mutation, c'est qu'il y a un contre-pouvoir citoyen extrêmement structuré et puissant qui est là maintenant et qui s'exprime. À côté du rôle d'alerte, de veille que jouent les médias, aujourd'hui, il y a un contre-pouvoir citoyen puissant qui s'est exprimé le 23 juin et après le 23 juin. Et ce contre-pouvoir vous a combattu quand vous étiez à l'Assemblée nationale en voulant voter une loi qui ferait passer à 25%. C'est ça que je l'ai... Qu'est-ce qui a changé? Doucement. La troisième donne qui est extrêmement importante, nous consistons à l'émergence d'une nouvelle citoyenneté. Aujourd'hui, les attentes citoyennes ne se posent plus seulement en termes de réponse à la demande sociale. Il y a des demandes beaucoup plus qualitatives.
en matière de gestion, une démocratie plus participative, plus d'écoute, des relations plus horizontales entre ceux qui dirigent et ceux qui sont gouvernés, etc., etc. Et une revendication d'une plus grande transparence dans la gestion des ressources du pays, mais la revendication aussi d'une plus grande rigueur dans l'éthique de gestion. Les citoyens deviennent plus regardants. Et tout ça, pour moi, c'est des évolutions extrêmement importantes qui se sont opérées. Alors, maintenant, les hommes politiques, nous, on était dans un régime qui fonctionnait sur un modèle. Et c'est ce modèle qui ne fonctionne plus maintenant. Nous avons fonctionné, quoi qu'on dise, et je pense d'ailleurs que c'est ça qui a justifié dans une très large mesure la défaite du président Wade. Le président Wade a été défait moins sur ses réalisations, son bilan, que sur sa gouvernance. Parce qu'il est resté dans la logique du pouvoir personnel sans partage. Et c'est ça qu'il a perdu, à mon avis. Voilà. Et c'est ce modèle qui a été cassé. Voilà. Et aujourd'hui, on va vers un nouveau type de leadership. Mais il y a un paradoxe, M. Abdou-Fall. Vous avez accompagné le président Blay pendant ces 12 ans sous la forme de ce modèle-là, qu'aujourd'hui vous disiez qu'il a fait, qui a été battu aujourd'hui. Quelle est l'habitation qui peut en 2 mois que vous changez complètement de paradigme? Écoutez, moi, j'ai la partie. Je suis à l'aise dans ce débat. Vous savez, moi, depuis qu'on est sorti